Où est-ce qu'ils sont encore passés les terminales? Alice? Nathan? Margot? Alexis? Ah oui, non, lui, jamais là, lui. Damien? Ah ben vous êtes là? Bah, il fallait le dire avant. Bonjour les terminales, deuxième vidéo sur ma chaîne, ça va être de la loi normale. Vous l'auriez deviné. On va parler un petit peu d'un exercice compliqué que j'ai abordé seulement en TES2 et pas pour tout le monde. Il faudra bien être concentré, c'est un exercice pas évident et ça vous permettra de peaufiner vos connaissances sur le chapitre loi normale. Et ça permettra à certains qui ont des difficultés de enfin pouvoir progresser. Par exemple, Alexis et Arthur, vous allez enfin pouvoir comprendre quelque chose en maths. Seuls quelques élèves de TES2 l'ont vu, cet exercice. C'était ceux qui étaient présents la semaine dernière, en fin de semaine dernière. Vous étiez une dizaine, ou peut-être un peu plus, je ne me souviens plus exactement. Donc, les élèves de TES2 qui étaient absents et tous les TES1 et les quelques TL, pour vous, c'est très important de bien suivre cette vidéo. C'est un exercice qui peut arriver le jour du bac. En fait, c'est un exercice compliqué de loi normale. Je m'explique, on va devoir travailler à l'envers. La calculatrice va devenir inutilisable dans cet exercice. Je rappelle qu'en loi normale, 90% du temps, c'est de la calculatrice. On comprend bien la question, on va dans le bon menu de la calculatrice, on renseigne les bons paramètres aux bons endroits, et sans aucune justification, si on obtient le bon résultat à l'écran de la calculatrice, ça nous donne tous les points. Ça, il faut avouer que la loi normale est assez cool. Il reste quand même 10%, bah oui, parce que 90% c'est pas 100%, il reste 10%, consacrés à des exercices où la calculatrice, on va devoir la mettre de côté. Pourquoi? Parce que là, dans le 61, justement, il va manquer un paramètre très important, ça va être l'espérance. L'espérance, on en a toujours besoin si on veut utiliser la calculatrice. Donc là, on va devoir innover. Le 61, donc, c'est une histoire de machine à colis. Elle fabrique des colis, et en fait, on souhaite régler la machine sur un poids théorique, par exemple 500 grammes, je dis au hasard. Et donc, elle va produire, cette machine, des colis qui auront un poids qui doit être, théoriquement, égal à 500 grammes. Vous savez très bien qu'avec l'erreur permise par la machine, le poids ne sera pas toujours égal à 500 grammes. Il sera parfois égal à 499 grammes, 501 grammes, 505 peut-être, si elle n'est pas très bien calibrée. Mais bref, l'évolution du poids des colis, en tout cas, on a un lien direct entre cette évolution et une distribution de loi normale. Pas d'inquiétude, c'est écrit dans l'énoncé. Il ne faudra jamais vous-même deviner que ça fait référence à une loi normale, ce sera toujours écrit. Là, en l'occurrence, ça l'est. Ce sera toujours le cas. On a une loi normale, et donc l'axe des abscisses représente l'évolution du poids du colis. Si je reprends l'exemple de 500 grammes va se placer naturellement ici. Si on calibre la machine sur 500 grammes, on va le placer ici. Il fera office d'espérance, qui s'interprète comme un poids moyen de tous les colis sortis par la machine sur un grand nombre de colis. Et plus on s'éloigne de 500 grammes, que ce soit à gauche pour des poids réduits ou des poids un peu trop élevés à droite, eh bien on obtient une courbe qui se rapproche de plus en plus de l'axe des abscisses. En fait, ça veut simplement dire que l'ensemble des poids des colis sortis par la machine vont se concentrer autour de 500 grammes. Voilà pour ça. Mais évidemment, ils ne seront jamais tous égaux à 500 grammes. Donc on est bien dans le thème d'une loi normale. Alors cette loi normale, elle a deux paramètres, toujours. Donc là, on va l'écrire. Le deuxième paramètre est connu, c'est écrit dans l'énoncé, c'est l'écart type, c'est-à-dire ça mesure la dispersion des valeurs. Autrement dit, dans l'énoncé, ça mesurerait la précision de la machine. Est-ce que la machine aura tendance à bugger de temps en temps et à sortir des colis d'un poids anormal? Ou alors est-ce qu'elle sera très très précise? Donc c'est ça que traduit l'écart type. Il vaut 8. Il sera d'une importance capitale pour finir l'exercice. Le premier paramètre, justement, il est inconnu. C'est un paramètre qui était indispensable dans chaque autre exercice. Là, on ne le connaît pas. On va devoir le trouver. Effectivement, dans l'exercice, on vous demande de trouver un poids moyen sur lequel il faut régler la machine. Ce poids moyen, c'est la valeur ici, c'est l'espérance. C'est aussi cette valeur-là. Donc évidemment, ce ne sera pas 500 grammes, c'était un exemple. C'est une valeur, un poids inconnu. Ce poids ici, on va devoir le trouver, et quand on l'aura trouvé, ce sera la réponse et la fin de l'exercice. Comment on va le trouver? Sans calculatrice, ça ne va pas être évident. On va faire un schéma. Donc moi, ça tombe bien, il est déjà fait. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est-à-dire que quand vous êtes bloqué et que vous ne savez pas trop comment s'utilise la calculatrice, ou alors que la calculatrice ne peut pas s'utiliser, vous tracez une cloche sur un brouillon, proprement, un axe des abscisses, et vous allez renseigner toutes les valeurs de l'énoncé graphiquement.
Sigma égale 8, on va le renseigner juste après. Là, pour l'instant, on ne voit pas trop comment ramener la valeur 8 dans un graphique comme ça. Par contre, il y a une autre valeur fondamentale. On veut justement que ce poids moyen, il ne soit pas n'importe comment. Il soit réglé de façon à ce qu'on ait 2,5% des colis, qui est un poids ou une masse inférieure à 250 grammes. Alors, on va commencer par représenter la petite portion sous la courbe représentant les fameux 2,5%. Alors, où est-ce qu'elle est cette portion? Alors déjà, elle est assez petite. Je rappelle que l'air total sous la cloche vaut 1. On va travailler en pourcentage, on parle de 100% de chance, d'accord? 100% de la cloche. On veut y découper verticalement, toujours, une petite portion de 2,5%. Alors, où est-ce qu'elle va être? Est-ce qu'elle va être ici? Est-ce que ça va être l'extrémité de droite? Est-ce que ça va être l'extrémité de gauche? Ben là, on doit bien regarder la phrase. On parle de poids inférieur à. Être inférieur à, on va plutôt parler d'une extrémité de gauche, forcément, inférieure à 250 grammes, mais pas forcément supérieure à quelque chose. Du coup, ce 2,5%, ça va concerner l'extrémité de gauche. Et le 250 grammes va être forcément ici quelque part. Il ne peut pas être ici ou alors ici, hein, parce que l'air à gauche doit être relativement petite. Ça correspond à 2,5%, une proba de 0,025. Donc cette partie-là, ici, je peux la délimiter. Et l'énoncé nous dit que ça représente 2,5% de l'air total de la cloche. Si vous parvenez à faire ça, vous avez quasiment fait le plus dur dans le graphique. Parce qu'après, vous pouvez reproduire la même chose sur l'extrémité droite. Par symétrie, vous savez qu'il y a des histoires de symétrie sur la loi normale. Vous pouvez reproduire la même chose, cet air ici, qui correspond également à 2,5%. Ce sera un certain nombre de colis qui auront un poids cette fois-ci supérieur, attention, pas à 250 grammes, supérieur à cette valeur-là. On ne la connaît pas, hein. Bon, on n'a pas besoin de la savoir, vous allez voir que ça ne va pas entrer en jeu dans le déroulement de l'exercice. Alors, une fois qu'on a ça, on peut regarder quelle est l'aire correspondante à la partie qui n'est pas assurée. C'est facile, vous partez de 100%, vous retirez les deux extrémités, vous obtenez 95%. Ça, j'ai aucun problème, je ne me fais pas de soucis, vous auriez tous trouvé 95%. Là où ça peut paraître un peu plus compliqué, c'est qu'il faut avoir quelques notions sur la loi normale. À part la calculatrice, le plus important, c'est les 3 intervalles. Les 3 intervalles, c'est des choses qu'on a vues en toute fin de chapitre. Vous avez fait un bon schéma dessus, la définition était compliquée. Et ce sont des intervalles qui sont centrés justement en l'espérance. C'est quoi ces 3 intervalles? Il faut bien les savoir. C'est qu'en fait, suivant le nombre de fois que l'on se décale à droite, ici, et à gauche de l'espérance, on obtient des intervalles, respectivement intervalle 1, 2 et 3, qui correspondent à une aire bien précise qu'il faut apprendre par cœur. Intervalle 1, on se décale de une fois l'écart type, on obtient 68% de l'aire total de la cloche. Intervalle numéro 2, on se décale non pas une fois, mais 2 fois du centre, on obtient 95% de la cloche. Et l'intervalle 3, avec 3 déplacements successifs de part et d'autre de l'espérance, on obtient quasiment l'air total, mais on ne peut pas obtenir 100%, on obtient 99,7%. Ça, il faut vraiment le savoir, c'est super important. Je sais que la calculatrice sera en mode examen. Il y aura quelques petites choses. On fera une séance là-dessus, hein, peut-être vidéo ou au lycée, si on arrive à se voir après Pâques. On fera une séance là-dessus sur les petites formules à retenir. Et ça en fait partie. Une fois que vous avez ça en tête, on va devoir utiliser l'un des 3. Là, je pense que vous avez deviné, ça va être l'intervalle numéro 2, parce que c'est écrit en gros 95% au milieu. Vous auriez même pu le deviner avant, à la lecture du 2,5% ici, si vous êtes un petit peu plus avancé sur la notion, vous pouvez déjà deviner que ça va être l'intervalle numéro 2. Parce que ça, là, vous auriez pu le construire dans votre tête, d'accord? Et deviner que c'est 95%. Bref, intervalle numéro 2, du coup, je dois me décaler de 2 fois l'écart type. Miracle, l'écart type, on le connaît. Si on ne le connaissait pas, nous n'aurions pas pu faire grand-chose. Il vaut 8. Donc, si je fais le bilan, on démarre de ce paramètre inconnu, de l'abscisse du sommet, hein, ce fameux poids moyen qu'on ne connaît pas. Le cours nous dit que en se déplaçant de 2 fois 8 unités, donc je retire 8 unités une fois, je retire 8 unités une deuxième fois, et j'arrive à l'extrémité gauche de mon intervalle. Ça, c'est le cours qui le dit. Mais l'extrémité gauche de l'intervalle, on la connaît. L'énoncé nous dit que c'est 250 grammes.
Donc finalement, on part d'une valeur inconnue, on lui retire 2 fois 8 grammes, on obtient 250 grammes. Je pense que vous avez tous compris comment ça marche. 250 plus 8, 266 grammes. Et donc là, on trouve 266 grammes. 266, on peut l'écrire ici aussi. C'est l'espérance, c'est le paramètre là, c'est le premier paramètre dans les parenthèses, c'est le poids moyen sur lequel on doit calibrer la machine pour respecter ce qui est demandé dans l'énoncé. Et ça termine l'exercice. On termine rapidement par le 68. On ne va pas le corriger entièrement, justement, je donnais quelques idées et il faudra le terminer. Pareil, il s'adresse à tous les élèves de TES1, au terminal L forcément, et aussi aux élèves de TES2 qui n'étaient pas là quand je l'ai présenté. Ceux qui étaient là au moment où on l'a vu, évidemment, vous pouvez quand même regarder la vidéo et bien vous concentrer dessus. Alors, on est sur le même cas de figure, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas au moins un des deux paramètres de la loi normale étudiée. Mais là, en l'occurrence, on n'en connaît aucun des deux. On ne connaît ni l'espérance, ni l'écart type. Ça peut paraître plus dur, mais vous allez voir que ça va aller quand même. On est sur un concours de recrutement d'hôtesse de l'air. On parle de taille minimale requise et de taille maximale autorisée. La taille minimale requise, on vous dit dans l'énoncé que c'est 169,6 cm. Taille maximale, 180,4. Tout cela peut se régir par une loi normale, d'accord ? L'évolution ici, donc l'axe des abscisses représente l'évolution de la taille d'une personne et non plus le poids comme dans l'exercice précédent. Et donc si on est dans cette zone-là ou dans cette zone-là, nous sommes d'office rejetés. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a même pas le droit d'espérer devenir hôtesse de l'air. Bon, c'est comme ça, hein, les règles sont ainsi. L'énoncé nous dit que ça concerne 5% des personnes. Alors 5%, comment les répartir dans ces deux zones ? Vous comprenez bien que 5% de personnes refusées de base, il y a deux possibilités. Soit elles étaient trop petites, soit elles étaient trop grandes. Alors, ce que l'énoncé ne dit pas, c'est pas très bien fait du coup, c'est ce que je reproche à l'énoncé, c'est de ne pas indiquer la répartition même de personnes qui étaient trop petites et de personnes qui étaient trop grandes. Parce que 5%, c'est pas forcément autant de personnes trop petites que de personnes trop grandes. Mais nous, on va devoir supposer que c'est le cas. Parce que sinon, on n'arrivera pas forcément à terminer l'exercice. Donc on va diviser en deux notre 5%. Donc 2,5, 2,5. Voilà. Vous allez maintenant deviner quel est le pourcentage restant au milieu, c'est facile, et vous allez invoquer l'un des trois intervalles. Intervalle 1, intervalle 2 ou intervalle 3. Vous devez trouver ce paramètre-là, l'espérance. Vous allez commencer par ça. Trouver cette espérance. Alors comment ? Vous êtes sur un intervalle centré en cette espérance dont vous connaissez les deux extrémités. Extrémité de gauche, 169,6. Extrémité de droite, 180,4. Comment trouver ce paramètre ? Je vous laisse faire appliquer la bonne petite formule pour trouver ce paramètre-là. C'est pas difficile. Une fois que vous l'avez, vous allez le mettre ici. Et quand vous avez ce paramètre-là, comme vous savez que c'est l'intervalle 1, 2 ou 3, vous savez de combien de fois je dois avancer, de combien de bonds je dois faire pour arriver de cette valeur-là à cette valeur-là. Ou alors ici. Vous avez la valeur de départ, la valeur d'arrivée, vous avez le nombre de répétitions. Vous allez, avec une petite soustraction et une petite division, trouver facilement la valeur du bond, c'est-à-dire la valeur de l'écart type. Je vous laisse faire ça. Les questions d'après, une fois que vous avez les paramètres, ça devient assez facile, parce que finalement l'exercice se retourne et devient un exercice assez classique avec une utilisation de calculatrice. Oui, parce que vous avez les paramètres. Voilà pour l'exercice 68. Merci pour votre écoute, merci pour votre attention et n'hésitez surtout pas à me poser des questions sur ce genre d'exercice, ça reste très important. À bientôt.